Re-salut tout le monde. Nous voilà donc repartis pour l'exploration enfin d'un Dragon Age Inquisition, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Mais j'ai un petit peu menti, désolé. On va quand même très vite fait, il y en a pour 2 secondes. On l'avait pas fait la dernière fois parce qu'on était un peu pressé. On va quand même aller terminer la quête qu'on avait commencée, qui était de retrouver les notes pour l'alchimiste. Il y en a pour 2 secondes, quand même qu'on fasse les choses bien. Donc on va voir le Mister, Adan. Émissaire, vous revoilà, en un seul morceau. Vous pensiez que Maître Tegan travaillait sur un projet spécial. Si ça peut vous aider, j'ai trouvé ces notes. Ah, ce vieux bonhomme était sur le point de faire une découverte capitale, mais il ne pouvait pas le voir. Si vous voulez l'un de ces mélanges, vous n'avez qu'à demander. Au revoir. Au revoir. Voilà, quête terminée. On a eu un petit peu d'XP. Ok, donc maintenant, on a accès au menu de la carte. Carte des quêtes, en plein milieu. Je vous le dis parce que moi, la première fois que j'ai joué, je galérais à savoir comment on changeait de map, quoi. Alors que c'est écrit en gros, hein, mais bon. Voilà, c'est en plein milieu. Donc, il suffit de valider, quoi. Et là, à partir de là, vous appuyez sur le bouton X, Y, carte du monde. Et là, on n'a pas 36 options. On peut aller aux marches solitaires. Let's go. Donc là, il vous propose de sélectionner vos membres du groupe. Il n'y a pas 36 options. C'est ces trois-là. Qui sont, vous en doutez bien, les trois protagonistes majeurs en tant que compagnons de toute l'aventure. C'est pas pour rien qu'on nous les met par défaut, quoi. Et eux, il me semble que c'est les seuls compagnons du jeu qu'on ne peut pas perdre. Parce que vous verrez qu'on va récolter plein de compagnons dans l'aventure. Et en fonction de notre taux d'approbation, ils peuvent à certains moments nous dire en gros, je t'aime pas, tu me fais chier, j'aime pas ta façon de faire, au revoir, quoi. Mais eux, là, Solas, Cassandra et Varric, vu que c'est les personnages principaux et qui sont liés à la quête principale, eux, normalement, je crois qu'ils peuvent pas nous quitter. Ils sont fidèles corps et âme à l'Inquisition. Donc voilà, donc là on va arriver là-bas. L'objectif c'est de vous montrer un peu à quoi ressemble la map, vous montrer deux trois combats, deux trois petites ressources, et une ou deux quêtes, et voilà, hein. Donc là il va falloir qu'on se méfie des mages là, qui lancent de la glace, qui font des mines de glace, ça fait très mal. Des chiens si par malheur on les croisait, ça c'est complètement aléatoire, hein, mais on peut croiser une troupe de Mabari qui sont les chiens dans Dragon Age. Et aussi les Templiers qui ont les boucliers là qui sont assez costauds. Mais bon, rien que nous ne saurons surmonter. Sauf peut-être les chiens, ils peuvent poser des problèmes quand même. Donc là on arrive. Vous débarquez toujours à un premier camp d'inquisition qui vous est donné par défaut. C'est votre point de départ de chaque map. Vous avez, dès que vous arrivez, vous retrouvez un officier d'inquisition qui... Sagère d'Andrasté, j'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. C'est curieux de voir une elfe dalassienne s'inquiéter du sort des autres, mais ici personne viendra vous chercher d'ennui. Vous avez ma parole. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Ah, Enchanté. C'est un plaisir de faire votre connaissance. retournons au travail. La situation est très préoccupante. On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dénet sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Merci Harding. Donc ça c'était, on a fait connaissance avec l'éclaireuse Harding, qui est une figure emblématique de Dragon Age Inquisition, qui est en gros la première éclaireuse, quoi. C'est la chef des éclaireuses, c'est celle qu'on croisera tout le temps et avec laquelle on a une relation un peu privilégiée, c'est plus personnel avec elle.
comparé aux autres éclaireurs qui sont des éclaireurs lambda, quoi. Comme elle, par exemple. Du nouveau pour vous. Et à chaque camp où vous arrivez, vous pouvez... Alors moi, je sauvegarde en général avant, au cas où elle me donne une réquisition qui ne me plaît pas. Vous pouvez demander à l'officier de réquisition s'il y a du travail, en lui disant au rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait nous aider. Et là, elle vous lance une quête. Alors voilà, là, elle m'a donné la quête la pire qui existe. Le casse-tête de je sais plus quoi. En gros, il faut que je rassemble plein de matériaux et qui sont impossibles pour moi à ce stade à regrouper, vu que ça me force à aller dans la zone la plus difficile de cette map, quoi. Mais tant pis pour moi, c'est pas grave, quoi. On n'a pas eu de bol, quoi. C'est pour ça que ça, si vous voulez le faire, ça c'est des quêtes que vous pouvez répéter autant que vous voulez. Ça vous donne pas de l'expérience mais des points d'influence qui peuvent vous aider. Et c'est répétitif à souhait, quoi. Donc si vous tombez sur des faciles à faire, profitez-en. Si vous avez le temps, vous faites une partie, vous dites moi je prends mon temps, bah, faites-en, je sais pas, 5, 6, une dizaine, peut-être plus. Et vous aurez de l'influence d'avance, quoi. Et du coup des points d'inquisition. Là je vois que Cassandra a un petit level. On va lui donner. Putain, elle a 2 points. C'est super ça. Alors on va lui améliorer ça là. Frappe vengeresse. Pour qu'elle mette plus de dégâts. Et on va et maintenant on va d'ores et déjà, je pense. Je me tâte, quoi. Parce qu'avec Cassandra, soit il y a une capacité qui est énorme ici. Qui est la compte de valeur améliorée. Bon, je vous en parlerai plus tard. Ouais, mais on va partir là-dessus parce que ça prend trop de temps et si on commence pas maintenant. Donc, du coup, elle va récupérer le grappin. J'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois, on le fait vite fait. Encore une fois, désolé, mais il le faut. Dans les comportements. Non. Dans les tactiques. Vous voyez là, il y a toutes les capacités de nos compagnons et de nous-mêmes qu'on a débloquées. Et quand vous voyez le petit trait en face, ça veut dire qu'elles sont activables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une capacité, si elle n'apparaît pas dans les raccourcis qui sont en bas à droite de l'écran, ça correspond en gros à... Regardez, par exemple, si je prends Cassandra, vous voyez, là, en bas à droite, ça c'est sa barre de raccourci. Ça correspond à ce qu'on a vu juste avant. Regardez, en bas à droite, voilà. Vous voyez, en bas à droite, sa barre de raccourci avec toutes ses capacités. Ça, c'est les boutons de devant de la manette, donc les boutons A, B, Y et X. Et si vous appuyez sur la gâchette, ça vous met ce qui est derrière. C'est les mêmes boutons, à part que vous maintenez la gâchette. Ce qui vous permet au total d'avoir 8 raccourcis. Si une capacité n'apparaît pas dans un de ces raccourcis, votre acolyte ne pourra pas l'utiliser. C'est important. Donc si vous voulez qu'il puisse utiliser une capacité, il faut qu'elle apparaisse dans un de ces slots. N'importe lequel. Okay. Après, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire soit tu désactives, et là, elle ne le fera jamais, parce que vous l'avez désactivé, soit vous lui mettez en préféré. Et là, dès qu'ils pourront le faire, ils le feront. C'est pas grand chose, c'est pas très poussé, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc là, moi, je vais lui mettre défi en favori et rempart bouclier en favori. Solas, on va lui mettre barrière en favori. Yéphaline, on lui désactive furtivité. Ça, c'est comme moi qui l'utilise. Et ça, c'est pareil, c'est comme moi parce qu'elle sait pas le faire. Donc elle, on lui active rien, malheureusement. Varric, on lui met en favori arme empoisonnée. Et on lui met en favori longue portée. Bon, le chose trap pour l'instant on va lui laisser parce que de toute façon il a tellement peu de capacité. Voilà, ça c'est réglé. Ok. Allez, c'est parti. Donc dans ce jeu, pour ceux qui connaissent, vous savez très bien qu'il y a un grand conflit depuis Dragon Age 2 qui oppose les mages aux Templiers. Donc les mages, inutile de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Les Templiers, c'est en gros l'opposé des mages, quoi. C'est les mecs qui garantissent la sécurité du peuple contre les mages, justement. En gros, quoi. Donc là, il y a un premier combat, c'est des éclaireurs de l'Inquisition qui se battent contre des mages renégats. Voilà, lui, adios muchachos. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est à tout prix éviter... Voilà, là, vous voyez, Cassandra, là, elle partait droit devant, là. Elle partait en droit dans les mines de glace. Si elle se les prend, c'est la mort ou quasiment la mort pour elle. Donc ça, faites gaffe quand vous affrontez des mages. Évitez que dites à Cassandra de contourner les mines. C'est chiant, mais au début, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Plus tard, elle sera plus costaud, elle pourra éventuellement résister. Les apostats ont fui vers les collines. Ouais, là, on est arrivé sur une première map. Voilà, c'est pas vilain, hein. Des gens
Alors je sais, j'ai remarqué en regardant mes vidéos que la qualité d'image est beaucoup moins bonne pour vous que ce que j'ai moi. Alors j'en suis désolé, hein, c'est pour ça qu'il faut que vous jouez à ce jeu vous-même, et là vous pourrez apprécier la qualité graphique qui est certes pas folle dingue, mais qui est tout à fait honorable pour un jeu qui ne date pas de l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là on trouve quelque chose d'unique, là on n'a jamais vu ça, un astrarium. Voyons voir. Donc ça c'est comme un mini-jeu en fait qu'ils ont installé dans Dragon Age Inquisition. Ça vous pouvez le comprendre par vous-même, hein. Vous voyez en bas à droite il y a un dessin et on a des points. Et le but c'est de reproduire ce dessin là sans revenir en arrière, enfin sans passer par un endroit où on est déjà passé. Ok? Donc celui-ci c'est un des plus simples forcément, hein, c'est les premiers. Mais c'est un principe très basique mais qui je trouve est très sympathique et qui est pareil, novateur, hein, qui est cool, quoi. Donc à vous de réfléchir comment faire pour faire ce dessin sans passer deux fois au même endroit. Ok? Donc comment on va faire ça Je crois que dans tous les cas, il faut commencer par un côté. Si je vais là, là et là... Non, c'est pas bon. Ouais, ben là, ça me paraît bien. Comme ça. Comme ça. Si je me plante sur le premier, j'ai l'air finot, quoi. Alors qu'il est tout simple, quoi. Bizarre. Où est-ce que ça mène? Et vous verrez forcément que plus ça va aller, plus ils vont être compliqués. Ok, vite fait, avant d'aller partir sur une quête. On va aller explorer cette petite grotte où il y a quelques ressources. Et où je crois qu'il y a une quête aussi. Et au passage, on va essayer de tuer tous les béliers, tous les animaux qu'on croise. Ah. Vous voyez là, Varric, il a utilisé son tir lointain sur un bélier, il l'a tué direct. Et au passage, vous voyez, il a mis des dégâts à ce templier. C'est ce que je vous expliquais. Il a peut-être même touché l'autre derrière, ça m'étonnerait pas. Ça, c'est le tir lointain transperçant, quoi. Ça, c'est du bon travail, ça. Oui, faut se méfier, hein, je vous l'ai dit, les mecs avec le bouclier, ils font mal. Et ce qui est chiant avec eux, vous voyez, Cassandra, elle a pris des dégâts, déjà. longtemps que les Templiers renégats n'avaient pas affronté de mages de talent. Oui, Solas, je vois que t'es aussi, aussi modeste que moi, quoi. Ok. Ouais, ce qui est chiant avec ces Templiers là, c'est que vous pouvez pas les attaquer de face. Ils partent toutes les attaques. C'est très chiant. Là, on trouve une nouvelle ressource, pierre de Drake. On ramasse. Il n'y a besoin de rien, il suffit de cliquer dessus. Vous savez, les nains n'aiment pas tous les grottes. Donc, le ping-ping, c'est moi qui le fais. Hein. C'est la détection. Voilà, et là, il y a une quête. Pour ça, il faut essayer d'interagir avec tout ce que vous trouvez, en gros. Là, vous voyez, on trouve notre premier schéma. Un schéma de grade 1, certes. Mais au début, c'est bien, il faut le prendre. Alors, on ramasse tout ça. Alors, bien sûr que moi, je connais le jeu relativement par cœur. Hein. Vous, quand vous commencez, ben, vous découvrez, vous explorez, vous vous baladez. Et vous allez où vous sentez que vous avez envie d'aller, hein, tout simplement. Là, moi, je sais qu'il y a une quête à activer juste à côté, on va aller le faire. Et après, on va aller faire la quête principale. Un mage. Alors, vous voyez, j'aime bien commencer avec Varric, parce que c'est comme ça qu'on ouvre le mieux les combats. Varric, sa capacité, elle est efficace de loin, donc c'est le bon moment pour prendre Varric. Et après, je switch sur mon personnage. C'est étonnant qu'il était tout seul, lui. Ouais, il y a un autre mec derrière, je m'en doutais. Donc, on va attendre que nos capacités reviennent. Attendez pas qu'il vous attaque, bande de guignols. Cassandra, toi, non. Ah si, tu peux lui faire ça. Tu vas l'attirer à toi, ça évitera que tu te prennes les mines. Solas, tu vas lui faire immolation. Et moi, j'attends qu'il arrive. Voilà. Un petit coquin, là. Il s'est barré. Oh, il allait faire ses mines encore. Alors, vite fait, parce que là, il y a des choses qui me plaisent pas. Ça, c'est une question d'habitude. Moi, j'aime bien avoir double canine ici. Et j'aime bien que Varric, qu'il ait arme empoisonnée ici. J'aime bien qu'il ait
Longue portée, parfait ici. Cassandra, ouais, ça ira. Et Solas, j'aime bien qu'il ait immolation ici. Voilà, c'est à vous, vous pouvez choisir de déplacer vos raccourcis, de les changer de place, de les enlever, de faire ce que vous voulez. Donc ici, il y a une quête là, ici. Voilà, ça. Voilà, c'est une lettre, ça nous explique que un couple s'est perdu, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Si vous voulez le lire, libre à vous. Ok, donc nous on a fait un peu d'exploration, on a lancé 2 quêtes. On va aller faire la quête principale. Mais on va d'abord passer au camp vite fait, sur notre chemin quasiment. Je me tente à faire vite fait... Attendez. Bon, au début c'est malheureux, hein, je suis pas fan de ça, mais essayez de tuer tous les animaux que vous croisez. C'est pas glorieux, mais vous avez besoin de ces ressources. De toute façon, hein, je veux pas polémiquer maintenant, mais c'est un peu le propre de l'être humain. Hein. Il est prêt à tout pour subvenir à ses besoins ou pas. Ok. Des ressources, il y en a partout. Hein. Il y a des plantes partout, il y a du fer partout. Voilà, donc au début dans ce jeu, si vous voulez la prendre cool, vous pouvez vraiment prendre votre temps. Par exemple, vous décidez qu'ici, vous avez envie de farmer un peu de fer, de plantes, des animaux et tout. N'hésitez pas à y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures si vous avez envie. Vous ferez du matériel. Et ça va vous aider à faire vos crafts, à faire vos équipements. D'ailleurs, moi, ce que je ferai là, après cette session avec vous, là, en off, j'irai passer mon temps à taper du bélier et du fennec, là, pour faire du cuir. C'est malheureux, mais sinon, je pourrais jamais crafter mes trucs. Ok, donc là, on va se soigner vite fait ici. Enfin, en tout cas, réapprovisionner nos potions. Donc là, on a utilisé 3 potions. Donc, pour les réapprovisionner, soit vous allez au campement, vous allez dans équiper potions, vous cliquez dessus et c'est automatiquement réapprovisionné. Soit vous pouvez aller à la petite tente ici et faire se reposer. Okay, donc là, vous voyez sur la minimap en bas à gauche, on voit des flèches rouges. Ça veut dire qu'il y a des mecs en train de se battre dans cette direction. On va pas aller chercher le moindre petit mec. Je vous ai dit, je veux pas faire un truc trop lourd. Quoi. On fait ce qui est sur notre chemin. Quoi. Donc là, on va sortir quand même vite fait un petit peu de notre sentier, hein, parce que bon, il faut aussi, voilà, montrer un peu de tout. Quoi. Donc avant d'aller faire la quête principale, on va aller faire une faille qui est assez compliquée au début. On va bien voir comment ça va se passer. Là, je sais pas si vous avez vu, j'ai ramassé une Elfidée royale, qui est une plante rare. Donc ça, c'est bon à savoir qu'ici, vous avez accès à une plante rare. Et dans toutes les zones... d'aller voir de quoi il retourne. Oui, ça c'était une quête. On a lancé une quête. Oh, super! Ah, ça c'est cool, ça. Ah, ça c'est super. On a trouvé un bâton meilleur pour Solas, et en plus, électricité. Ah, il n'a pas le niveau encore, dommage. Bientôt, il doit l'avoir. Ça, c'est pareil, au début, quand vous ferez vos crafts, il y aura un moment où vous vous direz, je veux faire un bâton pour mon mage. Vous allez hésiter entre un bâton de feu, de glace ou de foudre. Il n'y a pas le choix, il n'y a que ces trois-là. Si vous voulez mon avis, faites soit feu, soit électricité. La glace dans ce jeu, ils n'ont pas réussi à l'équilibrer, malheureusement. La glace, la plupart des ennemis y résistent et c'est valable pour cette zone. Ici, les Templiers sont vulnérables à la foudre et tous les animaux sont vulnérables au feu. Je vous conseille vraiment de faire foudre ou feu. Moi, si je devais choisir, je pense que je ferais feu. Après, ils l'ont plus ou moins équilibré, mais là, à ce stade, n'hésitez pas. Quoi. Voilà, on ramasse quelques petits loot, vite fait. Donc là, ici, il y a une faille. Première faille hors tutoriel. Il faut se méfier un petit peu ici, là, en cauchemar. Voilà, l'avarie qui va avoir touché 2 mecs, c'est bien. On va les laisser finir. L'avarie qui se fait latter au cac, là, mais lui, il s'en fout. Là, c'est des démons hein, qu'on affronte. Tout ce qui vient des failles, c'est les démons.
Là, il a détecté mes copains, il va aller sur eux. Si j'attaque maintenant, je vais le rater. Donc voilà, j'attends qu'il soit immobile. Et je vais vous montrer autre chose que vous pouvez faire à chaque faille. Hop, 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 hop. Attends, alors Varric, toi tu vas reculer là. Non, 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 recule. Cassandra, t'es où? Elle est où Cassandra? Elle est là-bas. Cassandra, viens t'occuper de l'ombre qui est sur Varric. Solas, occupe-toi d'elle aussi. Moi, je vais attendre que ma furtivité revienne. Bon, d'abord, on va mettre une petite attaque quand même. Voilà, super. Là, je me mets en furtivité. Tout le monde me lâche. Et regardez ce que vous pouvez faire. Vous voyez là? Oh, j'ai un mec qui est mort là. Déjà. Varric, il s'est fait trucider. Donc, ce que vous pouvez faire en tant que messagère d'Andrasté, en tant que héros principal, pendant les failles, vous pouvez interagir avec la faille. C'est l'espèce de truc vert cristallisé dans le ciel là. Vous interagissez avec le bouton A, je crois. Mais il ne faut pas que vous fassiez repérer. Si vous faites taper pendant que vous interagissez, ça va vous interrompre. Donc là, c'est pour ça que je suis en furtivité. Personne ne me voit. J'interagis et vous allez voir, ils vont tous prendre de lourds dégâts. Voilà, ils ont tous pris de lourds dégâts et ça les a assommés. Quoi. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, Varric, il est mort. Il est où ce coquin? Si vous regardez la minimap, vous voyez sur l'espèce de cercle de minimap là, une tête de mort. Ça vous indique où est le personnage qui est mort. Il est juste là. Vous pouvez le réveiller en combat. Donc souvent, servez-vous de votre voleur pour aller réveiller les membres qui sont tombés au combat. Bon ben voilà, la faille c'est fini pendant ce temps, on a gagné. Et vous voyez, hein, on a tout le monde qui est quasiment mort. Hein. Vous m'avez jamais dit pourquoi vous m'aviez traîné jusqu'à tard. Alors les failles, vous voyez ce qui est bien. Que j'aurais pu dire à la divine que vous ne pouviez pas lui dire vous-même. C'est le poil au torse. Ça en impose. Pardon. Je voulais qu'elle l'entende de la bouche de l'intéressé. Et puis, je savais qu'elle vous demanderait de nous aider. Aider l'Inquisition? Moi? C'est ridicule, je sais. Et pourtant, vous êtes là. Ah, là c'est rare, de temps en temps, dans les failles et dans les loots de failles, on peut choper du minerai en quantité honorable. Mais bon, moi je vois pas l'intérêt de prendre ça, on peut en trouver un peu partout. Donc là on trouve une essence de foudre, c'est pas mal. Ça va nous servir plus tard à faire des runes. Ça c'est des items très intéressants. Faut bien les garder. Vous voyez, tout le monde est mort, hein. Tout le monde s'est fait déchirer, voilà, on n'a plus de potions. Hein. Vous voyez quand même. Donc là si on se prend une fight, là on est beau. Là. Ok, on va quand même profiter tant qu'on est là pour aller activer quelque chose qui paraît. Encore une nouveauté de Dragon Age Inquisition, ça montre bien quand même tout ce qu'ils ont amené. Hein. Ils ont pris des risques, hein. Ils ont dit voilà, on va amener des nouveautés. Quoi. Et moi j'apprécie beaucoup ça dans le jeu. C'est quoi ce crâne? Super, un peu de coton. Donc là on trouve une espèce de crâne. On nous dit regardez. Ok. Le crâne illumine certains objets au loin. C'est une magie qui m'est inconnue. Avec l'écho et tout, c'est sympa. Qui fait briller des saloperies. Mais bien sûr. Donc ça, qu'est-ce que c'est alors? En fait, ça s'appelle des oculariums. Ce sont des dispositifs qui permettent de mettre en surbrillance, de révéler des éclats. Et ces éclats, qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des clés magiques qui vont nous servir plus tard à ouvrir certaines portes magiques. Voilà. Je pense pas spoiler en disant ça. De toute façon, je vais ramasser le premier maintenant, il va nous le dire. Ah ben là, il y a des ennemis. Bon ben, on va voir comment ça va se passer. Hein. On va pas faire la lopette. Hein. On est là pour se battre. Hein. Tant pis si on n'a pas de potion. Hein. Allez Cassandra, fais ton boulot. Fais lui provoquer. Lui, il est sur moi, là, vous voyez. Il faut danser au début. N'hésitez pas à danser comme ça, là, à faire tourner les ennemis en bourrique. Wouhouhou! Ah, super, du tissu. Il n'y avait pas autre chose, non? Ok, donc là, on a déverrouillé une quête. On n'en a pas une autre à côté? Non. On a un site à capturer ici, on va le faire. Même en ruine, cette tour est impressionnante. Je me demande quel rêve elle renferme. Beaucoup de rêves, Solas.
Allez, on revendique. On étend notre influence. Ça, c'est pareil. Quand vous avez revendiqué tous les points d'intérêt d'une zone, vous obtenez un bonus d'influence. Vous complétez une quête, en gros. Donc ça, il faut le faire, bien évidemment. Oh, tiens, on va les prendre. Les cailles de Dragono, ça pourrait dépanner. Voilà, ça, c'est ce qu'on a mis en surbrillance avec l'Ocularum. Le truc que le crâne nous a indiqué, ma foi, pas inquiétant du tout. Ok, donc là, ouais, si on va... Non, on le prend en retour. Vous voyez, vous pouvez vous téléporter dans ce jeu. Dieu merci. Vous pouvez vous téléporter, par contre, vous vous téléportez qu'à des points particuliers, comme les campements. Il y a d'autres points où on peut se téléporter, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est que les campements. Et quand vous vous téléportez à un campement, ça vous remet, je crois, automatiquement, voilà. Full potion, full life, c'est parfait. Ça, c'est pratique, franchement, ça évite de devoir tout refaire. Vous voyez, ils ont quand même essayé d'alléger. Le gameplay dans ce jeu peut être assez fluide. Là, au début, c'est un petit peu lourdingue avec tout ce qu'on a à voir et compagnie. Mais après, vous verrez, le gameplay peut être très fluide. Il va être terriblement fun, quoi. Les combats dans le jeu, c'est juste les meilleurs combats de Dragon Age. Pour moi, il n'y a pas mieux, quoi. J'aimerais bien tuer ce Fennec, là. Je vois qu'il y a des combats en bas à gauche, mais bon, on verra ça plus tard. Enfin, on verra ça. On verra pas ça du tout. Je vais pas trop m'éparpiller. Je ferai ça tout seul en off, quoi. Là, on fait ce qui est sur le chemin, quoi. Sinon, on s'arrête pas dans ce jeu. Si vous commencez à aller partout, vous voyez des combats, et ne vous arrêtez pas, quoi. Et c'est bien, hein. Moi je suis pour ça, il faut qu'il se passe des choses. Du coup, oui, si vous décidez de passer du temps à farmer des ressources, tuer des ennemis, bah, vous allez gagner en niveau, vous allez gagner en matériel de crafting, en équipement. Et si vous n'avez pas activé l'épreuve qui fait que les ennemis sont à votre niveau, bah, petit à petit vous deviendrez surpuissant. Giselle doit être quelque part par là. Donc là, ça y est, on est sur la piste de la quête principale, hein, où on est censé rencontrer une sœur de la chanterie. Ça, c'est une quête qui est assez facile. Elles essaient de protéger les réfugiés. On dirait qu'elles ont besoin d'un coup de main. C'est une quête qui est assez facile. N'hésitez pas à venir la faire assez vite, hein. Arrêtez, on n'est pas des apostats. Je pense qu'ils s'en moquent, chercheuse. Donc là, vous avez un mage dans le lot, là. C'est celui qui arrive en Nous ne sommes dernier. pas des Templiers. Nous ne vous voulons aucun mal. On dirait qu'ils n'écoutent pas. C'est voilà. Gardez vos cartouches pour lui, là. C'est lui le danger. Putain, il est bugué ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? On est bientôt level 4. Tenez-vous prêts. Il y en a d'autres qui arrivent sur nous. Ok, Solas, on est prêt, on est prêt. Après, il va y avoir des archers. Pareil, les archers, il faut les focus. C'est bien, pour l'instant, je fais bien mon job de voleur. Là, il y a des mecs qui m'arrivent dessus, là. Non, 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 non. Oh, bien, 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 on t'a bien évité. Cassandra, prends l'aggro sur lui, tu peux pas? Non, elle peut pas. Elle a déjà utilisé sa provocation. Ouh, ouh, ne fais pas du bien. Ah, et quand on joue voleur, il faut pas hésiter à faire la... Pardonnez-moi le terme, la petite tafiole. Hein. Il faut savoir quand frapper et quand fuir. Hein. Cassandra, elle ramasse. Vous voyez, là j'ai pris un level, donc tout le monde est revenu full life. Ça, c'est une mécanique du jeu qui est très pratique. Des mages vont soigner vos blessures. Ne bougez pas. Ne les laissez pas me toucher, mère. Leur magie... Maniez avec bienveillance. Leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée. Mais...
Mon garçon, laissez-les apaiser vos souffrances. Mère Giselle, C'est moi. Et vous, vous devez être celle qu'on appelle la messagère d'Andraste. on m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Je sais que la chanterie a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fières d'elles. Elles espèrent ainsi augmenter leurs chances de devenir la nouvelle divine. D'autres sont simplement terrifiées. Nous avons perdu tant de braves innocents. C'est horrible ce qui est arrivé. La peur nous aveugle. Mais avec un peu de chance, tout n'est pas perdu. Allez voir les prêtresses. Montrez-leur que vous n'avez rien d'indéniable. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur autre chose à croire. Chef, oui, chef. Vous voulez que je les charme? Si je ne vous en croyais pas capable, je ne le suggérerais pas. Vous croyez qu'elles voudront bien m'écouter? Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut. Merci de faire tout ça. Honnêtement, j'ignore si vous avez été envoyé pour nous aider, mais je l'espère. L'espoir, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. À vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Je vais me rendre à Dars et donner à Sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer. C'est peu de choses, mais je ferai mon possible. Le caporal Vale coordonne les troupes de l'Inquisition dans la zone. On devrait lui parler. Ok, Cassandra. Bon, sur ce, les gars, on va se quitter ici. On a fait un petit peu d'exploration, voilà, on va avancer petit à petit. Hein. Moi, en off, là, je vais aller massacrer toute la population locale, là, histoire de faire pas mal de ressources. Je vous épargne ça. Hein. Il n'y a rien de très fun. Ça peut être marrant, hein, mais bon, à la longue, ça va vous saouler. On se retrouve la prochaine fois pour faire le tour de cet endroit qui s'appelle le Croisement. Où il y a pas mal de quêtes, il y a pas mal de discussions à faire et on partira pour une prochaine quête. Sur ce, passez une bonne journée, à bientôt. Au revoir.